Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver avec cette guidance sentimentale. Un message doit passer, donc je vais vous le passer. On découvre ensemble qu'est-ce que les oracles et les tarots ont à vous dire sur votre vie sentimentale. Je vous demande de faire preuve de discernement. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, si rien ne résonne avec vous, vous laissez, s'il vous plaît. Et bien sûr, j'ai oublié la bougie. Allez, on va l'allumer. Ok. Bien. Donc, de qu'est-ce qu'on veut me parler? Guidance sentimentale, le message qui doit passer. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, si vous voulez un complément de cette guidance, parce qu'elle vous parle, n'hésitez pas à me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez consulter le site web sur lequel on ne peut pas réserver, mais vous y trouverez les tarifs et surtout tout qu'est-ce que je vous propose. Alors, sentimental, quel est le message qui doit passer aujourd'hui, mes chers amis? Pour les amis, tu lui manques. Bien. Donc, il semblerait que ici, on va me parler d'un manque. Vous lui manquez. Homme, femme que vous soyez, vous manquez à votre autre. Vous êtes-vous séparés depuis peu? Peut-être même depuis très longtemps, et que cette personne se remet en question sur le choix qu'il aurait fait en vous quittant, ou parce que vous l'avez quitté. En tout cas, cette personne sent le manque. Et je pense que ce manque lui pèse de plus en plus, à il ou à elle. Donc, la cause de ce manque peut être liée à beaucoup de choses. Ça peut être un ex, comme je vous disais, on s'est séparés, et cette personne pense toujours à vous. Ou alors, tout simplement, si vous êtes en crise, sachez que la personne qui l'a connu, qu'est-ce que vous avez vécu ensemble, ça lui manque. Je dirais aussi que pour certains, peut-être que si la relation est venue à être en crise, ou en tout cas avoir des aspects négatifs, ce qui pourrait vous aider, c'est justement le fait que vous lui manquez. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans une relation compliquée actuellement, faites en sorte de lui manquer. Parce que plus vous lui manquerez, plus il va s'attacher à vous. Plus il va penser à vous. Plus il va penser à qu'est-ce que pourrait être sa vie sans vous. Donc clairement, ici, il y a un ex qui pense à vous. Vous êtes peut-être dans une relation compliquée où à cette personne manque les bons moments. La personne qui a connu, voire tout simplement, on vous incite, si vous êtes dans une relation compliquée, à faire en sorte de lui manquer pour qu'il puisse s'attacher de plus à vous. Ok, bon, écoutez, on va voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on peut en savoir de plus. En tout cas, vous lui manquez, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Surtout pour les personnes qui attendent peut-être une réconciliation. Une personne, peut-être que la relation s'est terminée de façon brusque ou de manière, en tout cas, sans explication, pour une bêtise, pourquoi pas? Allez, on va prendre 5 cartes pour cette guidance et on va commencer avec l'énergie centrale. Vous lui manquez. L'énergie centrale, ça sera celle-là. On prendra qu'est-ce qui s'est passé par le passé et qu'est-ce que peut arriver de coup dans cette relation finie ou en tout cas en crise. Les événements à venir, parce que le 2 de deck parle de qu'est-ce qu'on n'est pas encore censé savoir, en tout cas, de qu'est-ce qui est possible qui arrive, parce qu'après nous sommes énergie, vous le savez très bien, les choses peuvent bouger de suite des événements extérieurs, d'intervention d'autres personnes, de changement de pensée aussi de la personne. Dans les événements en tout cas possibles à venir, il y a certainement besoin de se détacher, de lâcher prise, mes chers amis, avec le pendu, ce qui veut dire qu'il faut analyser cette situation vraiment différemment de comment vous l'avez toujours analysé, de regarder dans tous les recoins pour faire en sorte que ça puisse se débloquer. Non, vous avez peut-être plutôt besoin d'accepter des changements. Peut-être que cette personne a changé ou qui a dû changer quelque chose dans sa vie. Vous savez, quand on parle de changement, ça peut être tout bête,
Vous vivez avec quelqu'un depuis très longtemps, cette personne avait un très bon poste, avec un très bon revenu, et puis a décidé du jour au lendemain de changer un travail pour passer plus de temps avec vous, voire tout simplement où il est payé moins bien qu'avant. Vous l'avez à travers de la gorge, mais si cette personne est heureuse, acceptez que on gagne un peu moins et que la personne, par contre, elle est heureuse, qu'elle peut passer plus de temps avec vous, je ne sais pas. Peut-être tout simplement que c'est une personne qui s'est rapprochée de sa famille parce que les parents vieillissent et tout cela, ça vous tracasse parce qu'il passe trop de temps avec. Ça peut être vraiment tellement de choses. En tout cas, pour le futur, il faudra envisager, mes chers amis, de débloquer ces situations et de les envisager vraiment différemment, d'accord? Différemment, de lâcher prise et puis peut-être tout simplement aussi d'avoir plus de clarté sur cette situation, d'accord? Peut-être que vous ne comprenez pas, hein, vous remettez en doute ses sentiments, mais en tout cas, vous lui manquez, vous lui manquez. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes séparés, pourquoi vous êtes en crise, mais vous lui manquez. On va voir l'énergie centrale de cette guidance. Ok. Ah, l'empereur. Une belle énergie en tout cas. Il faut restructurer cette relation, ok? À l'heure actuelle, cette relation a besoin d'être restructurée. Peut-être qu'il y avait trop d'autorité de votre part ou de la sienne, et l'un comme l'autre a décidé de se séparer parce que trop d'autorité, vous savez que ça étouffe en tout cas. J'ai le sentiment que qu'est-ce qui s'est passé, ce qui a mis fin à une relation, ou en tout cas qui la garde en conflit, hein, ça peut être tout simplement une jalousie, ça peut être tout simplement aussi quelqu'un qui, voilà, veut tout regarder, tout guider, veut tout, comment dire, donner des ordres. Ça peut être vous comme l'autre, hein. Après, vous adapterez. Si vous vous reconnaissez dans ce comportement de votre autre ou du vôtre, ça vous permet peut-être de comprendre que si votre relation a pris fin, il y a certainement un changement, hein, accepté, hein, d'accord? Peut-être qu'au départ, c'était tout rose, et puis finalement, la vraie facette de la personne ou de votre personnalité est sortie, ce qui a fait fuir l'autre, en tout cas qui a provoqué une crise, on se dispute, on s'est disputé. Vous pouvez adapter, hein. Si cette personne c'est un ex, si vous êtes en crise actuellement, mais que vous manquez quand même à cette personne, d'accord? Parce qu'il y a un éloignement, quand on est en crise, on se boude, hein, on se fait la tête, parfois on ne se parle même pas sous le même toit. En tout cas, ici, je pense que la problématique dans cette énergie générale, il faut tout restructurer, mes chers amis. Être un peu moins autoritaire, être un peu moins ferme, je pense, d'accord? Ici, on va me parler clairement, pour certains d'entre vous, de quelqu'un qui veut toujours garder le contrôle, d'accord? Vous ou l'autre, hein. Donc, il y a cette volonté, en tout cas, de vouloir avoir raison, que c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc ça, c'est peut-être à restructurer, à restructurer. Vous voyez, les gens changent, les gens ont changé pour une raison, ou peut-être tout simplement, ben voilà, d'une personne douce, on est devenu un peu aigre, vous ou comme l'autre. Encore une fois, vous adaptez, passé, présent, futur, vous ou votre autre. Vous pouvez être encore ensemble, mais en crise. Vous pouvez être peut-être en instance de séparation, parce que ça ne va plus du tout, comme cette relation a pu finir. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un 2 d'épée et un 8 de denier. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que certainement, mes chers amis, vous n'êtes pas arrivés à trouver un compromis. Peut-être qu'un de vous deux a changé, ça n'a pas plu à l'autre. Peut-être qu'il y a eu des facteurs extérieurs qui sont intervenus dans votre vie de couple, qui ont mis à rude épreuve votre relation. On n'est pas arrivé à se mettre d'accord. Parce qu'avec le 2 d'épée, on va me parler toujours d'indécision, de compromis à trouver, et puis je pense de réflexion. Il y a certainement un conflit, il y a une paix apparente, on n'a pas su mettre fin à ces incompréhensions, à ces doutes, à ces remises plus que remise en question, je dirais, on n'a pas su se mettre d'accord, trouver des solutions pour sauver le couple, pour sortir de la crise, ou en tout cas pour apaiser les choses. D'accord? Le 8 de denier, quant à lui, effectivement, parle bien de la famille. Il parle de carrière et de matériel, donc vous adapterez au mieux que vous pouvez. Et ce 8 de denier va parler de travail acharné, discipliné, de compétences, de productivité, va parler d'apprentissage, d'amélioration, de synchronicité. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu beaucoup de signes pour améliorer cette relation, d'accord, pour la restructurer, mais vous n'avez pas su remarquer ces signes. Ce qui veut dire que la situation s'est avenimée un peu plus, jusqu'à la séparation pour quelqu'un d'autre qui l'envisage et d'autres qui pourraient tout simplement l'envisager, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas en tout cas à mettre fin à ces conflits, on n'arrive pas à améliorer la relation, on n'arrive pas à comprendre de ce qui s'est passé, pourquoi nous en sommes arrivés là, voyez. Donc tout cela, mes chers amis, il va falloir l'accepter.
qu'il y a des choses qui changent, peut-être matériellement, professionnellement, familièrement, j'en sais rien, hein, encore une fois, vous adaptez. Mais ce qui s'est passé, c'est on n'a pas su réfléchir convenablement pour trouver des accords. Et c'est qu'est-ce qui a fait que certainement, ben, la relation est venue à manquer, elle s'est détruite, voire qu'elle est en train de se détruire. Mais vous lui manquez, ne l'oubliez pas que vous lui manquez. Bon, ça ne sera pas pour tout le monde, nous sommes bien d'accord, hein. Si elle est pour vous, vous le sentirez, vous aurez une émotion en vous que vous ne saurez pas expliquer. Ça va parler en vous, ça va parler dans votre âme, d'accord? Donc, clairement, faites attention, hein. Elle ne parlera pas à tout le monde. Parfois, on veut que ça nous parle, mais faites attention, c'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a à venir dans ces événements? Ah, l'as de coupe, pour moi, il y a une réconciliation et on va fêter cette réconciliation. Vous lui manquez, l'as de coupe. Bien sûr que là, on parle, en tout cas, si vous lui manquez, c'est quelqu'un qui a fait partie de votre vie, qui fait partie de votre vie. Donc, c'est pas une nouvelle rencontre amoureuse parce que l'as de coupe parle de nouvelles rencontres amoureuses. Mais là, nous sommes sous quelqu'un que vous lui manquez. Donc, quelqu'un qui a déjà été dans votre vie ou qui est encore dans votre vie, mais que ça va mal. Pour moi, il y a des retrouvailles, il y a une réconciliation ici, d'accord? On va exprimer ses sentiments, on va y avoir une connexion entre soi, d'accord? On va se dire réellement, cette fois-ci, on trouve le compromis, cette fois-ci, on trouve les accords pour faire en sorte que la relation marche, pour qu'on puisse s'aimer comme le premier jour, parce que l'amour est lié ici. Le 4 de bâton vous parle vraiment de célébration, vous parle d'échanges chaleureux et heureux, vous parle de partage, va vous parler de solidité, de stabilité, d'accord, de réunion, hein, de réunion, de parler, de se retrouver, d'affronter ces difficultés. Regardez la montagne là derrière. Donc il est temps, mes chers amis, de se retrouver, vous lui manquez. Donc il y en aura peut-être certainement un des deux qui fera un premier pas. Pour moi, ça doit être vous, pour certains, parce que cette personne, vous lui manquez, mais je suis pas sûre qu'il fera le premier pas. Pour quelqu'un, oui, pour quelqu'un d'autre, c'est vous qui devez faire ce premier pas. Et pour d'autres, si vous êtes déjà, en fait, si vous êtes encore un couple, que vous vivez sous le même toit, mais que ça se passe très mal, il faut se retrouver, il faut parler, d'accord? Il faut partager ce que vous avez sur le cœur, hein, parce que cette personne vous aime. Pas pour tout le monde, encore une fois, je tiens à le préciser, d'accord? Parce que je voudrais pas que tout le monde aille vers l'autre tout de suite. Non, non, ça résonnera avec vous. Si c'est pour vous, vous le saurez, ok? Donc, clairement, je pense que cette personne, ouais, ne veut pas. Alors, si vous vous êtes déjà quitté, c'est à cœur lourd, hein, d'accord, qui avance chaque jour sans vous. Il pense, elle ou il, à vous, vous lui manquez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on n'a pas su affronter les problèmes que vivait le couple, en tout cas, qu'est-ce qui était la cause de cette crise. On n'a pas su le surmonter. C'était peut-être de la jalousie, de l'autorité, donc un changement de comportement de vous ou de l'autre. Ça peut être tout simplement peut-être des projets que quelqu'un envisageait, vous, ça vous a fait peur. On n'a pas su trouver les arrangements. Ça peut être des facteurs extérieurs d'intervention de tierces personnes ou que sais-je. Vous adapterez. Mais on n'a pas su trouver comment résoudre la problématique et on a préféré se quitter. D'accord? Mais vous lui manquez. Pour d'autres, vous êtes sur le même toit, mais la relation est en train vraiment de s'éclater à petit. Vous envisagez déjà peut-être la séparation, vous en avez déjà discuté, d'autres vont l'envisager. Alors avant de faire ce pas, parlez à cœur ouvert, parlez avec votre hôte parce que pour certains d'entre vous, cette relation peut être sauvée. Il faudra tout simplement, mes chers amis, voilà, lâcher prise sur ce qui s'est passé et trouver des compromis. Regardez le 10 de bâton. 10 de bâton, ce qui veut dire qu'ici, tout ce qui a été difficile, qu'est-ce qui pesait, va être abandonné, d'accord? Vous avez la possibilité, nord, sud, est, ouest, de trouver cette force, ce courage, en tout cas, pour mettre fin à ces problématiques, d'accord? Et donc, certainement pour vous, il faut apprendre à partager, à parler, mais il faut aussi tout simplement peut-être se décharger de certaines responsabilités, de là qu'on vient sous qu'est-ce que je vous disais. Vous avez peut-être, c'est vous ou votre autre, trop de charges vis-à-vis de la famille ou que sais-je, du travail, ce qui a pesé sur le couple, pourquoi pas. On a passé des nuits blanches, hein, en tout cas, hein, on s'est fait beaucoup du mal, hein. On a beaucoup pleuré ici, hein. C'était déprimant, ce l'est peut-être toujours, hein. Il y a beaucoup de sens de culpabilité, de soucis pour quelqu'un d'entre vous, hein. C'était très affligeant, ça l'est peut-être toujours, besoin d'aide, mais cette aide, c'est parce que cette personne à vous aussi manque, hein, d'accord? Et je pense que en parlant à cœur ouvert, certains peuvent cette fois-ci trouver des compromis, négocier, aller tous les deux, hein,
à la rencontre de l'autre pour sauver ce couple. Et derrière, ce que vous recevrez, mes chers amis, c'est un nouveau départ avec l'as de denier. Un nouveau départ, vous vous sentirez en sécurité ensemble, vous pouvez bâtir beaucoup de choses. Continuez à bâtir si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Donc, je m'arrêterai ici. Il y a une relation qui peut être sauvée, il y a une relation qui peut reprendre et il y a certainement des situations qui peuvent se débloquer. Vous lui manquez. Je vais prendre un petit message ici. Prenez toujours comme ça résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, si vous ne ressentez rien, vous laissez. Alors, il y en a qui me disent, comment je fais à savoir que c'est pour moi cette évidence? Parfois, on peut avoir des larmes de joie, de douceur, d'amour qui coulent. Parfois, on peut avoir des frissons, mais c'est toujours dans l'amour, dans la joie. Alors, si vous souffrez, si ça vous énerve, si ça vous irrite, c'est pas pour vous, d'accord? Qu'est-ce qu'on ressent quand la guidance, elle est pour vous? C'est toujours quelque chose d'apaisant, de doux, hein, de bienveillant. C'est l'amour, quoi. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de cette réaction-là, ce n'est pas pour vous. D'accord? Allez, un message pour nos amis. Pour moi, il y a une réconciliation. Vous lui manquez. Ça sera celui-là. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Pour certains, il vous mène à la réconciliation. Je pense qu'il y a eu des événements qui ont fait que vous n'avez pas accepté ce changement. Je vous le disais déjà tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose à accepter ici. Hein. D'accord? Bah, que cette personne veut aider sa famille, que cette personne veut changer de travail, que cette personne, effectivement, a peut-être changé un peu depuis le temps. Je ne sais pas, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Hein. Mais ici, vous devez tout simplement être dans l'acceptation. D'accord? Dans l'acceptation que la personne a pu changer, qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre relation. Hein? Acceptez. Toute énergie, la vie, c'est une continuelle surprise chaque jour, en évolution toujours, tout bouge, hein, rien ne stagne. Donc, acceptez et laissez vraiment les choses parvenir telles qu'elles doivent venir. Ne vous stressez pas inutilement, parce que pour certains, ça a provoqué certainement cette crise que vous vivez, que vous avez vécue, voire avec la séparation, et d'autres qui peuvent l'envisager, parce que bon voilà, la vie est une succession de cycles. Donc, ne résistez pas au changement, acceptez, lâchez prise. Il y a des choses qu'on peut accepter, mes chers amis. Hein. Pas tout, bien sûr. Par exemple, une triangulaire, non. Hein, voilà, et quand même, il y en a qui l'acceptent. Mais là, dans cette situation, il est temps de lâcher prise et d'accepter ce changement. Ok? Bien, je vais voir un événement possible ici pour vous, dans cette relation. Il y a une retrouvaille ici. Hein. Elle pense à vous. Il y a une réconciliation. Allez, comment on peut finir cette guidance? Quel message pour nos amis? Vous en avez deux. Tu es sur le bon chemin. Ben voilà, ça va changer rapidement cette relation, mes chers amis. En fait, la réconciliation peut être tout à fait rapide, d'accord? Si peut-être c'est vous que vous devez faire le premier pas, hein, si c'est vous qui avez laissé partir cette personne, ou vous avez changé, ou que sais-je, d'accord? En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Tu donnes beaucoup et reçois peu, des équilibres importants. Peut-être tout simplement que voilà, dans cette relation, c'est toujours vous que vous donnez. Il faut peut-être accepter que vous avez un homme ou une femme qui n'est pas du tout démonstrative. Si je vous fais un exemple simple, après vous adapterez. Imaginons que vous êtes toujours investi dans cette relation, en étant toujours aux petits soins, tant donné, et vous vous dites, mais je ne reçois rien en échange. Hein, pourtant, vous vous direz, depuis que je le connais, il était comme ça, il n'a jamais été affectueux, il n'a jamais eu des mots tendres, donc voilà, à un moment donné, il faut accepter que cette personne ne changera pas, ou il faut accepter que cette personne, au début, était très démonstrative et que finalement, maintenant, ne l'est plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime plus, ça veut dire tout simplement qu'il s'est forgé vraiment son caractère et qu'il vous a montré sa vraie facette. Au départ, c'est toujours très rose, hein, une relation, on donne le meilleur de soi, puis après, on s'aperçoit que la personne n'est pas réellement telle, mais du moment que cette personne est quand même
juste avec vous, d'accord, que ne vous fait pas du mal. On peut peut-être accepter que cette personne n'est pas démonstrative, n'a pas de mots doux. En tout cas, vous donnez, vous recevez peu, ce qui a déséquilibré la relation. Mais vous savez, cela, ça peut se travailler, hein. Ça suffit d'en parler, de trouver le compromis, voyez. Et c'est ce compromis que vous n'avez pas su trouver. Trouvez ce compromis et vous serez sur le bon chemin si vous voulez récupérer cette personne qui est importante pour vous ou qui l'a été et qui est toujours présente dans votre vie parce que de toute façon, vous lui manquez. Si vous n'avez pas su dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur et négocier avec cette personne pour qu'il soit plus présent, pour qu'il soit plus doux, que sais-je, ça peut être beaucoup de choses. Vous avez tout donné, beaucoup donné et peu reçu à déséquilibrer la relation. C'est peut-être qu'est-ce que vous vous êtes dit aussi, je donne sans jamais rien recevoir. Ben, il est temps peut-être tout simplement, si la personne vous manque encore une fois et que vous voulez la sauver ou que vous voulez retrouver cette personne, peut-être tout simplement cette fois-ci de s'asseoir à table et de parler vraiment avec le cœur sous la main, de dire avec grande gratitude, émotion, ce que vous ressentez et trouver, négocier, concilier ces compromis pour vous donner une deuxième chance et pour vous réconcilier, voire tout simplement pour sortir de la crise. Il y a une réconciliation ici pour quelqu'un d'entre vous, hein, je vous le dis clairement, une réconciliation parce que vous lui manquez. Et je pense que certains avaient peut-être besoin juste de cela pour pouvoir aller à nouveau vers cette personne, ou cette personne se reconnaît en tant que personne souffrante du manque et pourra faire ce premier pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous lui manquez et la réconciliation pour quelqu'un, il y a une retrouvaille. Donc voilà pour vous avec cette guidance sentimentale. À très bientôt.